on va définir les styles de page. Donc avant de définir le style de page, là mon volume, mon titre 3 il était beaucoup trop gros. Donc je l'ai modifié un peu, hein. J'ai fait ça, modifié. Donc il devait être en Verdana, gras italique, il était en 14, hein. Donc moi je l'ai simplement mis en 11. Et je l'ai mis en 11 et j'ai mis un retrait. De retrait espacement, je l'ai mis à 2,5. Ok, et donc ça c'est assez moche aussi le 1 qui apparaît, parce que de toute façon on va avoir qu'un paragraphe. Donc ça on va faire donc outils, numérotation des chapitres et titre de niveau 3. Là je vais pas faire afficher les sous-niveaux. Ça sert à rien que je fasse afficher les sous-niveaux puisque j'ai pas de sous-niveau en fait. Comme ça là je vais bien avoir que 1. Que je vais bien avoir que A en fait. A, B, C, etc. Alors maintenant les styles de page. Donc je vais avoir 3, je vais même avoir 4 styles de page. Je vais avoir le style première page. Le style première page, ça va donc être pour ma première page, c'est où je vais mettre le sommaire. Donc on va regarder comment elle est définie. Donc elle est définie, la page, elle est bien définie en portrait et j'active pas mon pied de page. Donc ça, ça va être ma première page, ça va être pour le sommaire. Mon deuxième style de page, c'est le style par défaut, c'est où je vais mettre, où vous pourrez mettre votre rapport de stage, votre dossier de projet tutoré. Donc on va prendre le style par défaut, donc modifier. Alors il est bien en portrait, ça c'est très bien. Je vais faire activer, je fais activer mon, donc si là je supprime, je fais activer mon pied de page, mais en plus à mon pied de page je veux qu'il y ait une séparation. Donc pour faire ça, je clique sur plus et je fais apparaître la séparation en haut. Comme ça là je vais avoir un trait en haut. Et donc bah voilà, ça va être tout pour mon style de page. Alors après, je vais créer donc le paysage. Paysage, c'est que ça va être quoi un truc paysage? Ça va être une page en format paysage. Je vais juste mettre mes pieds de page et j'active mes pieds de page. Et avec mon petite histoire de trait, si ça vous intéresse, on met le petit trait. Et je vais créer un style pour mes annexes. Donc nouveau style que j'appelle, donc que je vais appeler annexe. Donc c'est mon style annexe. Donc style annexe, page, ah oui, c'est parce que je l'ai mis. Donc on va mettre annexe avec un S. Donc la page, elle est bien en portrait. Je vais avoir mon pied de page, que je vais activer mon pied de page. J'active mon pied de page et voilà. OK. Et je fais OK. Donc voilà mes différents styles de paragraphe. Ma première page, ça doit être au format première page. Donc ma première page au format première page. Donc si on fait format, paragraphe, je suis bien en format première page. Donc ça me va bien. Je me place ici. À partir d'ici, je dois être au format, euh, style par défaut. Donc format, paragraphe, enchaînement, inséré avec le style de page, style par défaut. Et je démarre au numéro 1. Je vais faire OK. Et normalement, j'aurais dû avoir montré ici là. Pourquoi j'ai pas montré? Donc modifier, style par défaut, pied de page. Ah bon, j'avais oublié de le faire là. OK. OK. Voilà, j'ai mon style par défaut. Donc là maintenant je vais faire insérer la date. Donc pour faire insérer la date, insertion, champ, et je prends la date. Ici, je vais faire afficher le titre de niveau 2. Et là, je vais faire afficher le numéro de page. Pour faire afficher, pour que ce soit le plus simple, moi je fais 3 colonnes. Donc je vais faire un tableau, puis comme ça je vais me placer dans mes colonnes. Comme ça va être toujours aux mêmes dimensions. Donc pour faire ça, je fais tableau, je sélectionne ma date, je fais tableau, convertir le texte en tableau. J'ai converti mon texte en tableau, hop, je fais OK. Donc ça y est, ça c'est un tableau. Je vais donc pouvoir insérer deux autres colonnes. Donc je fais tableau, insérer, colonne après, tableau, insérer, colonne après. Donc ça y est, j'ai bien mes trois colonnes. Donc une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Alors on va travailler un petit peu sur la taille de mon tableau, sur les tailles de mes colonnes. Donc la première colonne, je vais la mettre de
taille 3. La deuxième colonne, ça va être la colonne du milieu. Et la troisième colonne, bah, si je la mets aussi à 3, comme ça, je vais avoir mes 3 colonnes. Première colonne, la deuxième colonne et la troisième colonne. Je me place sur ma deuxième colonne. Maintenant, je centre et là, je vais faire insérer le numéro du paragraphe. Donc, insérer, champ, autre champ, chapitre, nom de chapitre et numéro 2. Insérer. Ça y est, j'ai bien mon numéro j'ai bien mon titre de paragraphe. Je me place ici. Là, je me centrer, pas centrer, mais décaler à droite. Et là, je vais insérer mon numéro. Donc, insertion, champ, numéro de page, et je démarre bien au numéro 1. Je vais là, normalement si tout se passe bien, là ça va, numéro 2, numéro 3. Ah, là je arrive dans ce chapitre là, dans ce paragraphe là, donc normalement j'espère avoir apparaître activité mathématique. Et là, comment illustrer cet article puisque il est arrivé là. Bah, celui-là je vais le passer sur l'autre page. Insertion sous page. Donc là, je l'ai bien là. Hop, par contre, là, donc pourquoi ici, là, j'ai rien qui apparaît? C'est parce qu'ici, j'ai un titre de niveau 2. Il ne s'est pas écrit, mais regardez, là, j'ai bien mon titre de niveau 2. Donc bah, là, je vais mettre du corps de texte. Et comme ça, j'ai bien mon activité. Activité mathématique. Ok, ok. Alors, maintenant, je vais me placer au niveau de mes annexes. Au niveau de mes annexes. Alors, mon problème de mes annexes, c'est que je ne veux pas, ici, que ce soit numéroté en chiffres. Je veux que ce soit numéroté en chiffres romains. Et je veux que ça redémarre à 1. C'est-à-dire qu'ici, je vais me placer là, format, paragraphe, insérer avec le style de page. Là, c'est plus le style de page par défaut, mais ça va être le style de page. Style de page, c'est la style de page annexe et numéro de page qui commence à 1. Ok. Et je démarre bien 1. Mais je vous ai dit que je voulais pas, je voulais des chiffres romains. Donc celui-là, on le supprime. Insertion, champ, autre champ. Donc autre champ, page, numéro de page, et puis après vous choisissez ce que vous voulez. Hop, romain, insérer, fermé, et ça y est, je démarre bien en chiffre romain. Donc là, annexe 2, normalement là ça va faire 2. Ok, là j'ai bien un volume, et là j'ai bien mon volume 2. Ok, là normalement je vais avoir mon volume 3. Là je vais avoir là j'ai les derniers titres. Donc là ça va être le volume 6. Donc comme il part sur l'autre, on peut peut-être faire un saut de page. Si vous avez à sauter des pages, faites toujours un saut de page. N'utilisez pas la barre en faisant des javans. Ne faites pas ça en fait. Parce que quand on fait ça, on est à peu près sûr que à un moment donné, bah, si jamais vous rajoutez des choses, bah, tout va se décaler et vous risquez d'être embêté. Alors ici, pourquoi là j'ai rien qui s'affiche? Parce que je dois avoir un titre quelque part. Un titre de niveau. Je dois avoir un titre quelque part. Donc titre de niveau 3, titre de niveau 3. Ok, là j'ai bien mon titre de niveau 3. Alors j'ai mon titre de niveau 3 qui doit être quelque part par là, je pense. Ouais, c'est celui-là qui nous a embêté. Donc si je l'enlève, voilà, normalement ça doit marcher. Alors après je vous ai demandé de mettre une page en paysage. Une page en paysage. Donc on va mettre qu'une page en paysage. Donc ça devait être... on va mettre par exemple celle-là en paysage. Donc pour mettre seulement une page en paysage, donc ça je vais passer sur l'autre page, ben vous placez ici, donc format, paragraphe, enchaînement, avec le style, pas style par défaut, paysage. Là je veux que ça continue la numérotation, donc ok, donc là j'étais à 4, normalement ici je vais être à 5. Donc quand je vais lui mettre mon champ, donc là je me place. Ah, dans ma page paysage j'ai oublié d'activer mon pied de page. Pied de page, j'ai oublié de l'activer. Il faut que je l'active. Ok. 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 Je mets, comme on a vu tout de suite, bah,
je fais insertion, champ, là je mets la date, mon histoire de tableau, pour que ce soit plus simple, convertir, texte en tableau, ok, tableau, insérer des colonnes, je vais en insérer deux après la sélection, tableau, propriété, donc là on a dit qu'on faisait 3, donc 3 et 3, ok, je me place dans ma deuxième colonne, je centre, insertion, champ, donc autre champ, et là je vais titre de niveau un paragraphe, donc là je vais avoir mon paragraphe qui va apparaître, donc là j'ai mon paragraphe qui apparaît bien, je me place dans ma dernière colonne, j'aligne à droite, insertion, numéro de page, et normalement mon numéro de page ça doit être 5, c'est magique. Alors évidemment là je repars en paysage, maintenant je ne veux plus être en paysage, il faut que je me remette donc en style de page, donc format, paragraphe, insérer avec le style de page, style par défaut, ok, et hop là je redémarre, très bien, donc dans le 4, 5, 6, et on va remettre les annexes comme il faut, j'imagine que mes annexes, ah bah non, mes annexes n'ont pas bougé, donc c'est très bien. Donc voilà comment utiliser les styles de page.